Salut les enfants, prêts pour une nouvelle aventure? Aujourd'hui, on va suivre le voyage incroyable de nos déchets. Ouais, vous avez bien entendu, on va parler poubelle, tri sélectif et tout le tralala. Mais attention, c'est beaucoup plus passionnant qu'il n'y paraît. Ensemble, on va comprendre ce qui arrive à nos déchets une fois jetés à la poubelle. Et surtout, comment on peut tous agir pour mieux protéger notre planète. C'est parti! Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui parlent de l'importance des filtres à fumée des usines d'incinération et de la gestion des mâches-fer? Eh bien, aujourd'hui, on va changer ça. On va aussi découvrir où vont les déchets des industries, comment les mâches-fer sont traités, et pourquoi certains pays exportent leurs déchets, tandis que la Suède en importe. Tout commence au supermarché, dans les magasins de jouets, bref, partout où on achète des trucs. C'est là que notre aventure débute, dans ces lieux où l'on trouve de tout, des jouets aux vêtements, en passant par les aliments. Chaque produit que nous achetons a une histoire, et cette histoire ne s'arrête pas une fois que nous l'avons utilisé. Imaginez, vous achetez un paquet de gâteaux. Miam, les gâteaux, c'est trop bon. On les savoure, on les partage, et en un rien de temps, le paquet est vide. Mais que se passe-t-il après? Mais une fois qu'on les a tous engloutis, il reste quoi? Le paquet. Ce paquet qui a protégé nos gâteaux, qui les a gardés frais, devient soudainement inutile. Et ce paquet, devinez quoi? Il va finir à la poubelle. C'est le destin de tant d'emballages, de finir dans les ordures, sans autre utilité. C'est pareil pour les jouets, les vêtements, tout ça, ça finit souvent par devenir des déchets. Les jouets qui ont apporté tant de joie, les vêtements qui nous ont habillés, tous ces objets finissent par être jetés. Alors, comment on fait pour éviter de transformer notre maison en décharge géante? Comment peut-on réduire cette montagne de déchets qui s'accumule chaque jour? Eh bien, on réfléchit avant d'acheter. On se pose les bonnes questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que cet achat est nécessaire ou est-ce juste un caprice? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce jouet en plastique? Peut-être qu'il y a une alternative plus durable, quelque chose qui ne finira pas à la poubelle après quelques utilisations. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ces fruits et légumes sans emballage? En choisissant des produits non emballés, on réduit déjà notre impact sur l'environnement. Choisir des produits avec le moins d'emballage possible, c'est déjà un super pouvoir pour protéger la planète. Chaque petit geste compte, et ensemble, ils font une grande différence. Et si on peut réutiliser les emballages, c'est encore mieux. Donner une seconde vie à ces objets, c'est non seulement économique, mais aussi écologique. Par exemple, on peut transformer un vieux bocal en verre en pot à crayon, ou en vase pour des fleurs. Les possibilités sont infinies, ou une boîte à chaussures en rangement pour nos trésors. Lâchez-vous, soyez créatifs. Chaque objet peut avoir une nouvelle vie, il suffit d'un peu d'imagination. Ok, vous avez bien fait vos courses, vous avez choisi des produits avec peu d'emballage, bravo! Mais il y a quand même quelques déchets qui ont fini dans la poubelle. Pas de panique, c'est normal. C'est là que les super-héros de la propreté entrent en jeu. Les éboueurs. Avec leurs camions géants, ils parcourent de nos rues pour ramasser tous nos déchets. Imaginez un peu le boulot. Ces camions, ce sont un peu comme des vaisseaux spatiaux qui transportent nos déchets vers des centres de tri ultra perfectionnés. Là-bas, des équipes entières travaillent d'arrache-pied pour trier nos déchets et leur offrir une seconde vie. C'est comme une usine géante où le plastique, le verre, le papier et le carton sont triés, compactés et préparés pour être recyclés. Impressionnant, non? Le recyclage. Une nouvelle vie commence. Le recyclage est un processus fascinant qui permet de transformer nos déchets en de nouveaux objets utiles. C'est une manière de donner une seconde vie à ce que nous jetons et de contribuer à la préservation de notre environnement. Et c'est parti pour la transformation. Les déchets sont triés, nettoyés et préparés pour être transformés en matières premières. Ces matières premières peuvent ensuite être utilisées pour fabriquer de nouveaux produits. Le recyclage, c'est un peu comme de la magie. On prend un déchet et hop, on le transforme en quelque chose de complètement différent. Par exemple,
Les vieux journaux peuvent tôt devenir du papier toilette, et les canettes en aluminium peuvent être transformées en nouvelles canettes, ou même en pièces de voiture. Par exemple, une bouteille en plastique peut devenir, roulement de tambour, une polaire toute douce. Incroyable, non? Mais ce n'est pas tout. Le plastique recyclé peut aussi être utilisé pour fabriquer des meubles, des jouets, et même des vêtements de sport. Le verre, lui, est un champion du recyclage. On peut le recycler à l'infini sans perdre en qualité. Chaque fois que vous recyclez une bouteille en verre, vous contribuez à la création de nouvelles bouteilles, bocaux et autres objets en verre. Alors, la prochaine fois que vous jetez une bouteille en verre dans le bac de recyclage, dites-vous qu'elle pourrait bien revenir dans votre cuisine sous la forme d'un nouveau bocal. C'est un cycle sans fin qui permet de réduire les déchets et de préserver les ressources naturelles. Le papier et le carton ne sont pas en reste. Ils peuvent être transformés en papier toilette, en cahiers, en boîtes en carton, et bien plus encore. En recyclant le papier, nous économisons des arbres et réduisons la consommation d'eau et d'énergie nécessaire à la production de papier neuf. Bref, les possibilités sont infinies. Chaque matériau recyclé peut trouver une nouvelle vie sous une forme différente. Et cela contribue à un avenir plus durable pour notre planète. Alors, vous voyez, recycler, c'est pas juste jeter ses déchets dans le bon bac, c'est donner une seconde vie aux objets et préserver les ressources de notre planète. En triant correctement nos déchets, nous faisons un geste simple mais puissant pour l'environnement. Ensemble, nous pouvons faire une grande différence. Saviez-vous que de nombreux pays exportent leurs déchets vers d'autres nations pour le traitement ? Par exemple, la Suède importe environ 1,3 million de tonnes de déchets chaque année pour les recycler et produire de l'énergie. En fait, la Suède recycle près de 99% de ses déchets, un record mondial. En 2020, l'Union européenne a généré environ 225 millions de tonnes de déchets municipaux, soit environ 505 kg par habitant. Parmi ces déchets, environ 48% ont été recyclés ou compostés. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer ces chiffres et réduire notre impact environnemental. Le recyclage permet non seulement de réduire les déchets, mais aussi de réaliser d'importantes économies d'énergie. Par exemple, recycler une tonne de papier permet d'économiser environ 4000 kWh d'énergie, soit l'équivalent de la consommation énergétique d'une famille moyenne pendant 6 mois. Les bénéfices environnementaux sont donc considérables. Alors, la prochaine fois que vous triez vos déchets, pensez à l'impact positif que vous avez sur notre planète. Ensemble, nous pouvons réduire les déchets, économiser des ressources précieuses et construire un avenir plus durable pour les générations futures. L'incinération. Quand le feu s'en mêle, bon, on ne va pas se mentir, tous les déchets ne peuvent pas être recyclés. Malgré nos efforts pour trier et recycler, il y a toujours une partie des déchets qui échappent à ce processus. Certains sont trop abîmés, d'autres sont composés de matériaux impossibles à séparer. Parfois, les déchets sont tellement mélangés qu'il est pratiquement impossible de les recycler efficacement. Alors, que fait-on de ces déchets rebelles? Ceux qui ne peuvent ni être réutilisés, ni recyclés? Eh bien, on les envoie parfois dans des usines spéciales où ils sont brûlés à très haute température. Ces usines sont équipées de technologies avancées pour gérer ce processus de manière sécurisée. C'est ce qu'on appelle l'incinération. Ce procédé permet de réduire considérablement le volume des déchets. Mais attention, on ne parle pas ici de faire un feu de camp dans le jardin. L'incinération industrielle est bien plus complexe et contrôlée. L'incinération des déchets est très contrôlée et permet de produire de l'énergie, comme de l'électricité ou de la chaleur. Cette énergie peut ensuite être utilisée pour alimenter des foyers ou des industries. C'est un peu comme si on transformait nos déchets en carburant. En brûlant les déchets, on récupère de l'énergie qui serait autrement perdue. Bien sûr, l'incinération produit aussi des fumées, mais pas de panique. Des systèmes de filtration très performants permettent de les nettoyer avant qu'elles ne s'échappent dans l'atmosphère. Ces systèmes sont essentiels pour minimiser l'impact environnemental. On fait tout pour protéger l'environnement, même lorsqu'on brûle nos déchets. Les technologies modernes et les réglementations strictes garantissent que l'incinération reste une solution viable et respectueuse de notre planète.
Destination finale, la décharge. Malheureusement, tous les déchets ne peuvent pas être recyclés ou incinérés. Certains finissent leur course dans des endroits appelés les décharges. Ce sont des endroits spécialement aménagés pour accueillir les déchets ultimes, ceux dont on ne sait vraiment plus quoi faire. Ces déchets sont compactés, recouverts de terre et de végétation, pour éviter les mauvaises odeurs et la pollution. Mais attention, les décharges ne sont pas une solution miracle. Elles prennent beaucoup de place et peuvent parfois polluer les sols et les nappes phréatiques. Dans les usines d'incinération, des filtres à fumée sont utilisés pour capturer les polluants avant qu'ils ne soient libérés dans l'atmosphère. Les cendres, appelées MACFR, sont ensuite collectées et peuvent être utilisées dans la construction ou envoyées dans des décharges spécialisées. Les filtres à fumée fonctionnent en capturant les particules fines et les gaz toxiques grâce à des systèmes de filtration avancés. Le MACFR, une fois collecté, est soit utilisé dans la construction, soit envoyé dans des décharges spécialisées pour les déchets industriels. Le but du jeu, c'est donc d'éviter au maximum d'envoyer nos déchets à la décharge. Comment ? En recyclant encore et toujours plus, en réduisant notre consommation et en privilégiant les produits durables. Devenez des super-héros du tri. Et voilà les enfants, vous savez tout sur le voyage incroyable de nos déchets. Vous avez vu, c'est hyper important de bien trier nos déchets, de recycler un maximum et de réduire notre consommation pour protéger notre belle planète. N'oubliez pas, chaque petit geste compte. Alors, on retrousse ses manches et on devient des super-héros du tri sélectif. La planète compte sur vous.